Après 55 ans de carrière et une participation à l'Eurovision en 81, Gaby Lou n'a plus rien à prouver, alors lorsqu'il investit à nouveau l'Olympia samedi soir, il est encore chanteur mais surtout parrain, en permettant à la jeune génération de se montrer. L'idée, c'est, quand ils auront le crédit de l'Olympia dans leur carte de visite, on va les considérer partout où ils vont aller. Un rêve éveillé pour cette douzaine d'artistes à l'image du Calédonien Richie. Jamais il n'aurait imaginé se produire un jour sur la scène de l'Olympia. Idem pour Sabrina Loughlin, la nièce de Gaby Lou. Personnellement, je n'osais même pas rêver, quoi. Donc, Gaby Lou me donne vraiment une opportunité exceptionnelle. Et moi, je dis que c'est un cadeau. C'est un beau cadeau que j'accepte et que je suis très heureuse d'être là. Pour cet événement, certains spectateurs n'ont pas hésité à parcourir plusieurs centaines de kilomètres, histoire de se ressourcer. On vient de Toulouse et on a fait tout ce chemin en voiture pour venir le voir. Voilà, lui et ses neveux, et tous les musiciens, ce sont nos amis. Voilà. On avait envie de les voir. Nous, on n'a pas l'occasion et pas forcément les moyens de retourner au pays. Et du fait qu'eux viennent, ça nous rapporte la Polynésie à la maison. Quand on aime, on ne compte pas. Le concert a duré près de 4 heures pour le plus grand plaisir du public. Connaissez-vous la permaculture, cette forme d'agriculture durable et économe? À Mahina, Philippe Darius se sent très concerné par l'environnement. Cette pratique, il souhaite la partager à qui cela intéresse. Il souhaite même proposer un projet de rahui terrestre. Nicolas Suir et Hiro Terorotua l'ont rencontré. La propriété semble abandonnée, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un jardin issu de la permaculture, une méthode pour produire en permanence dans le respect de l'environnement, en laissant le plus de place possible à la nature sauvage. Philippe est passionné depuis 7 ans. Il veut partager ce concept qui lui permet de manger varié, sainement et de réaliser des économies. Mon rêve, ce serait de voir effectivement des centaines de familles faire pousser des arbres dans leur jardin et faire pousser des légumes sains sans engrais et de s'autosuffire et d'acquérir le plus d'autonomie possible et du coup de vivre dans le respect de l'environnement et de leur écosystème. La permaculture fait la part belle au compost. Dans ce coin du jardin, Philippe a enterré les branchages tombés après l'élagage de sa propriété. Ça donne des plantes qui sont en pleine santé, d'une belle taille et avec une grande densité végétale. Quand on parlait tout à l'heure du rendement de l'agriculture, voilà, là on arrive vraiment sur 1 mètre carré à un très très gros rendement de production de légumes. Philippe veut promouvoir la permaculture au travers d'un projet de rahui terrestre. Ce rahui interdirait également le terrassement des crêtes et favoriserait l'utilisation du bois ou du bambou pour les constructions. Un projet à présenter sous forme de documentaire. Philippe a jusqu'au mois de juin pour le soumettre à l'ONG Pew. À Mahina toujours, la présence de méduses ne décourage pas les baigneurs. Vous êtes nombreux à fréquenter cette plage publique à la Pointe Vénus. Même si aucune piqûre n'est recensée à ce jour, la prudence reste de rigueur. Si vous en êtes victime, appelez immédiatement les secours. La nuit de la lecture, tout sauf une page blanche. Beau succès populaire à la Maison de la Culture et à l'université. La littérature dans tous ses états sans frontières est vivante et pour tous les âges. Il faut dire que l'atmosphère de la nuit rajoute une touche de délicatesse qui confine au raffinement. Stéphane Ratino et Patrick Tsing nous plongent dans un tout autre monde. Regardez. La nuit, c'est le moment de l'intériorité, comme si l'écho des silences donnait au mot lu une résonance ignorée dans la clarté du jour. La nuit, la lecture, c'est cette expérience. L'imaginaire d'un auteur offert à 1000 regards, l'idée d'image devenue succession de signes sur une page. Quand on lit, on pense, on dessine dans sa tête, au-dessus d'un chevalet, pour rendre compte d'un livre.
fait, c'est justement pour donner l'amour de la lecture aux enfants. Et ça marche parce que par l'image, hop, ils voient le livre et du coup, ça leur donne envie qu'on leur raconte une histoire ou qu'ils le lisent par eux-mêmes. Allez, maintenant, on peut réveiller la boîte. Allez-y, très fort. 1, 2, 3. Histoire, tu es réveillé ? Dans ce monde de l'informatique reine, où les mots affrontent parfois une curieuse avarice des êtres, la nuit de la lecture est une invitation de passer le seuil, avec l'aide parfois de l'image, cette porte dérobée que la littérature utilise pour proposer à de jeunes lecteurs le sans fin de son univers. Tu prends un livre au hasard comme ça ? Moi, je regarde juste l'image et le titre et après, ça m'intéresse, alors je prends. Ouais. J'adore lire aussi le soir avant de me coucher. Beaucoup de temps, 10 minutes, un quart d'heure ? Quand j'ai le temps, je lis tous les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. C'est beau une bibliothèque la nuit, ses lumières, son effervescence douce. De multiples animations comme autant de chapitres haletants, il donne toujours envie de connaître le suivant. Hier soir, le public était présent, un brin rêveur parfois. Les lignes peuvent être des paysages, des rivages, des univers à la mesure de l'homme. Voir des espaces, des bibliothèques qui ne sont jamais ouvertes en fait le soir, la nuit, et puis tout d'un coup les voir vivre, voir de la lumière et voir des peintres peindre dans la bibliothèque, voir des enfants écouter des histoires couchés sur des coussins ou la sieste acoustique qu'on vient juste de terminer, c'est des choses qui ne sont pas habituelles et c'est bien aussi oui, de les faire la nuit. Une deuxième édition éblouissante, la nuit de la lecture à Tahiti, au regard de son succès, est appelée à avoir autant de numéros que dans une collection de la Pléiade. Nous arrivons au terme de cette édition. Voici les rendez-vous de la semaine. Le premier concerne les étudiants. Une journée consacrée à votre orientation future se tient demain à l'Université de la Polynésie. Mardi, le tribunal rendra sa décision sur le procès d'Herm Oria. Et enfin, mercredi, Édouard Fritsch, en mission d'information à Paris, défendra entre autres la version du toilettage du statut de la Polynésie proposée par sa majorité. À la une de votre presse locale demain, la dépêche titre « Les sorties scolaires menacées ». Tahiti Info, un laboratoire d'ICE démantelé. Merci d'être au rendez-vous chaque soir tout au long de